ait la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Il faut que toi qui me suis ce soir, il faut que toi qui es connecté avec moi ce soir, que tu puisses avoir la foi en ce que je vais annoncer ici et que tu crois, que tu aies la foi à ça pour que ce soir Dieu te guérisse. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ici. Je crois qu'il va faire du bien à quelqu'un. Je crois, quelle que soit ta maladie, que tu souffres de la surdité. On a vu tout à l'heure Dieu guérir des sourds. On a vu tout à l'heure Dieu guérir quelqu'un qui est venu avec une canne, qui souffrait de la paralysie, qui n'arrivait pas à se promener son canne, mais on a vu la personne laisser la canne partir, Jésus-Christ lui faire du bien. On a vu beaucoup de gens qui sont venus avec des douleurs compliquées, le Seigneur Jésus les guérisse. Il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de quelqu'un, d'un homme de la Bible. Cet homme était paralytique. Et nous savons tous, c'est qui un paralytique? Un paralytique, c'est quelqu'un qui est privé. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est privé de l'usage des membres de son corps. Alléluia. Et quand vous êtes paralytique, ça veut dire que vous dépendez des gens. Pour que vous vous déplaciez, il faut que les gens viennent et qui vous aident à se déplacer. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un qui est paralytique. Depuis un certain temps, pour que tu manges, il faut une intervention des gens. Pour que tu payes le loyer, il faut une intervention des gens. Pour que tu fasses quoi que ce soit, il faut une intervention des gens. Ce soir, Jésus-Christ prend une décision parce qu'il veut changer ta vie. Prends une décision parce qu'il veut te faire sortir de cette situation. Prends une décision. Ta vie n'est pas une routine, ma bien-aimée. Ta vie n'est pas une routine, mon frère. Ta vie n'est pas une routine, mon frère. Ta situation peut changer. Alléluia. Cet homme était privé de l'usage de ses membres, des membres de son corps. En tant que paralytique, donc paralysé, pour même aller aux toilettes, il fallait que les gens l'accompagnent. Mes frères, s'il faut que vous alliez aux toilettes, que vous vous déplaciez pour un lieu comme les toilettes, ça veut dire que où est encore ce qu'on appelle chez nous, où est votre personnalité? Vous n'avez plus de dignité. Où est votre dignité? Parce que s'il faut que vous alliez dans des lieux comme des toilettes, il faut qu'on vous accompagne, ça veut dire que vous n'avez plus de dignité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui me suivent ici, sont dans cette situation. Vous n'avez plus de dignité. Les gens ne vous respectent pas parce que vous dépendez des gens. Les gens ne vous respectent pas parce que vous êtes liés à eux. Vous dépendez d'eux. Mais ce soir, Dieu, le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans votre vie. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans votre vie. C'est pourquoi je t'appelle, mon bien-aimé, à partager ce message. Partageons le message. Partageons. Nous voulons le maximum de gens connectés pour qu'ils reçoivent cette grâce, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés. Parce que ce soir, ceux qui me suivent vont même être délivrés depuis chez eux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Alléluia.
Ce soir, il est là. Cet homme, pour se déplacer, il fallait les gens. Mais le jour-là, il s'est dit non. Ma vie ne doit pas dépendre des gens. Je ne dois pas continuer dans cette situation. Mon frère, il faut que ce soir que tu te dises que je ne peux pas continuer dans cette situation. Je ne peux pas continuer à dépendre des gens. Tu ne peux pas continuer à dépendre des gens. Frère, nous les humains, lorsqu'on dépend de nous, nous voulons toujours marcher sur les autres. Même la nature nous enseigne que la main qui donne, c'est celle qui est au-dessus. Mon bien-aimé, prenons l'engagement ce soir d'être délivré. Il ne faut plus que tu ne dépendes des gens. C'est possible. Alléluia. Cet homme a pris une décision. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Comme dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour guérir. Alléluia. Quel que soit le nombre d'années que ta maladie a fait, quel que soit le nombre d'années que tu es malade, crois que ce soir, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Crois que ce soir, Dieu doit te guérir. C'est sa volonté que tu guérisses. Ici, ce n'est pas d'être malade. Le problème ici, bien aimé dans le Seigneur. Mais le problème ici, c'est qu'est-ce que tu penses de ta maladie? Cet homme est resté paralysé. Alléluia. Mais malgré le fait que cet homme soit resté dans sa paralysie, cet homme croyait. Il croyait que c'était possible. Il croyait qu'il pouvait retrouver l'usage de ses pieds. Il croyait. Ce soir, par la grâce de Dieu bien-aimé, il faut que les choses changent. La Bible dit que cet homme a entendu parler de Jésus certainement et il a pris la décision. Il dit, il faut que ma situation change. Je ne dois pas continuer à dépendre des gens. Ah non. Il a cherché 4 hommes. Alléluia. Et, bien-aimé, il a cherché 4 hommes pour l'accompagner afin qu'il puisse retrouver l'usage de son corps, afin qu'il soit guéri. Et ce soir, toi, tu as besoin de ces 4 hommes, ces 4 piliers. Alléluia. Pour que tu voies le miracle dans ta vie. Qui sont ces 4 piliers? C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu aies ces 4 choses pour que tu expérimentes Dieu. Il a cherché les gens, 4 personnes pour l'accompagner. Et il n'a pas pris n'importe quelle personne, il a pris des gens qui croyaient à sa vision. Il a pris des gens qui croyaient qu'il pouvait être guéri. Il a pris les gens qui croyaient qu'ils pouvaient être délivrés. Il a pris les gens qui croyaient qu'ils pouvaient être bénis. Il a pris des gens qui croyaient que sa vie pouvait changer. Des fois, le problème qui est un obstacle à notre guérison, à notre élévation, à notre bénédiction, c'est parce que souvent, nous marchons avec des gens qui ne croient pas en nous. Bien-aimé, fini les gens qui ne croient pas en nous. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, ne marche pas avec cette personne. Quand la personne ne partage pas ta vision, ne marche pas avec elle. Parce qu'il y a des gens qui sont à notre côté et non pour nous aider à ce que nous accomplissions ce que Dieu nous a envoyé, mais les gens qui sont là souvent pour nous profiter seulement de nous. Et ces personnes-là ne nous challengent pas souvent, ne nous aident pas souvent, ne nous poussent pas souvent à aller de l'avant. Alléluia.
Cet homme a cherché ces 4 personnes. Tu peux avoir la décision, mais il faut que tu aies une vision. Parce que la vision va te permettre de voir les choses claires. Cet homme avait la décision de la guérison. Il avait la vision. Sa vision, c'était qu'il faut qu'il soit guéri. Alléluia. Vous devez avoir la vision. Ce soir, pendant que je parle, il faut que tu aies une idée exacte de ce que Dieu veut faire pour toi. Si tu as le cancer, il faut que tu dises, que tu voies le cancer disparaître. Tu as le VIH, il faut que tu voies le VIH disparaître. Tu as un kyste, il faut que tu voies le kyste disparaître. Tu es paralysé, il faut que tu te voies lever, être levé. C'est ça la vision. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle prie ces personnes. Lorsqu'ils sont arrivés là où le Seigneur était, premier obstacle, c'est que la porte était archi-comble des gens. Ils ne pouvaient pas avoir accès là où le Seigneur était parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il n'y avait pas que eux. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus aussi pour leurs problèmes. Alléluia. Bien, mais écoute-moi ce soir. On ne te donnera jamais la vie, on ne va pas te la servir sur un plateau. Toi qui penses qu'on va te servir la vie sur un plateau. Non. La vie ne te sera pas servie sur un plateau. Il faut que tu te battes. Alléluia. Tu dois te battre. Et arrête de te plaindre. Depuis que tu as commencé à te plaindre là, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Ne te plains pas, prie. Alléluia. La Bible dit quand ils sont arrivés, la maison était abondée. La maison était archi-comble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu commencer à se lamenter, dire aux personnes qui étaient là, écoutez, libérez la porte, cédez-nous le passage. Nous avons une personne qui est malade, ayez pitié, ayez compassion, comme beaucoup d'entre nous ont coutume de faire. Beaucoup ont coutume de le faire. Ils pensent que voilà, en criant au secours, voilà, en manifestant une certaine attitude, les gens vont avoir compassion de toi. Frère, les gens n'auront pas compassion de toi, pitié de toi. Il faut que tu manifestes la foi. Alléluia. Ils avaient la vision, premier élément. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu un obstacle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben écoute, la foi, tu dois agir. Comme il y avait la foi c'était qu'il devait être guéri. Alléluia. Comme la foi c'était qu'il guérisse. Ben écoutez. Il faut prendre le risque. Alléluia. Vous êtes une femme de foi, quand vous êtes un homme de foi, vous devez apprendre à prendre les risques. Le monde dit qu'il ne risque rien, n'a rien. C'est pourquoi si tu es sur ton lit de l'hôpital, paralysé, ce soir quand je vais dire lève-toi, prends le risque, mets ta foi en pratique, lève-toi, tu vas marcher. Vous voyez comment ce monsieur est en train de marcher? Alléluia. Et quand ils sont arrivés, ben écoutez, la foi dit, mais le risque, nous on a la foi, bon ben le risque rentre en action. Et la Bible dit qu'ils ont découvert
la toiture de la maison dans laquelle le Seigneur se trouvait. Je vais vous poser une question. Est-ce que cette maison appartenait au Seigneur? La maison n'appartenait pas au Seigneur. La maison ne les appartenait pas. La foi, c'est des risques. Déjà, lui-même, il était paralytique, paralysé. Bon, il faut découvrir la toiture de la maison. Il faut passer par-dessus pour le faire descendre. Mais si cette personne tombe, elle-même déjà, elle est paralytique. Si elle tombe, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous voyez les risques que prend la personne. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà le risque que prend la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, partageons la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça veut dire que vous devez prendre les risques. Votre foi doit être une foi audacieuse. Votre foi doit être prouvée par vos œuvres. Les gars ont prouvé leur foi par leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre le lit. Quand Jésus-Christ l'a vu, a dit seulement à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Bon, dites-moi un peu, quel a été le rapport entre le péché? Quel a été le rapport entre le péché et la maladie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie de cet homme était liée au péché. Bien aimé, j'ai toujours dit qu'il faut un langage spirituel pour des choses spirituelles. Si votre maladie a pour origine un démon ne peut pas être vu au microscope. C'est pourquoi lorsque vous êtes malade, vous partez à l'hôpital et qu'on fait les échographies, on ne retrouve rien du tout. Ou bien on vous donne les médicaments, vous prenez les médicaments, mais il n'y a rien. Bien aimé, vous devez vous rendre compte qu'il y a un problème, il y a un souci. Cherchez Dieu. Il faut un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, cet homme avait commis un péché et c'est ce péché qui lui avait paralysé. On pouvait administrer les médicaments, mais cet homme ne pouvait pas être guéri parce que son problème n'était pas un problème naturel, c'était un problème spirituel lié au péché. Comme il y a beaucoup qui me suivent, qui vont me suivre, ton problème est un problème spirituel. Le péché. Bien aimé, le péché ouvre les portes aux démons. Le péché ouvre les portes à la maladie. Le péché ouvre les portes aux souffrances. La preuve, la maladie, les souffrances, les problèmes sont la conséquence du péché. Avant que l'homme ne tombe, avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas de la souffrance, on ne parlait pas des maladies, on ne parlait pas. Parce que ces choses sont venues avec le péché. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, pas même enfant de Dieu, nous devons éviter le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché ouvre la porte au démon d'avoir de l'emprise. Donc le démon, ce démon de paralysie, a possédé cet homme à cause du péché. A possédé cet homme à cause du péché. Alléluia. Mais Dieu est bon, mon frère, parce que Dieu pardonne les péchés. Vous voyez que la foi est un domaine qui,
C'est pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi vous rapprochera de Dieu, quels que soient vos péchés. Si vous avez la foi, elle vous rapprochera de Dieu et Dieu pardonnera vos péchés. Cet homme en est la preuve. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais si ta conscience te dit que ce que tu es en train de vivre est le résultat du péché, bien-aimé ce soir, ce n'est pas un problème. Tu peux être pardonné et être guéri. Tu peux être pardonné et être délivré. Tu peux être pardonné et être libéré. Parce que Jésus-Christ, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu amour. Il a dit, si mon peuple par lequel mon nom est invoqué, s'humilie et prie, je pardonnerai leurs péchés. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a réveillé des morts, tu seras donc sauvé. Tu auras ton salut de l'âme, la vie éternelle, tu auras le salut de ton corps, la guérison, tu auras le salut de tout ton être, tu auras ta délivrance. Parce que salut veut dire guérison, protection, délivrance, santé divine. Alléluia. Donc, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Voilà. Je voulais donc prier pour les malades. Si vous êtes là, malade, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas malade, vous avez un problème quelconque, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Si vous avez une douleur quelque part, s'il vous plaît, posez la main là où vous avez mal. Si vous avez un problème des yeux, s'il vous plaît, posez la main sur vos yeux. Vous avez un problème de paralysie, vous n'arrivez pas à vous lever, s'il vous plaît, posez la main là où vous avez mal. Et vous n'avez pas un problème de maladie, pas de douleur, rien, mais vous avez un problème, un souci. Posez votre main sur le cœur. Je vais prier pour vous. Alors, priez avec moi, dites ceci, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je renonce à moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'esprit de sorcellerie, esprit humain, homme fort, femme forte de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toi. Je renonce à l'esprit de mort. Toi, esprit de mort, puissance des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, d'où que tu viens, qui que tu sois, quelle que soit ton origine, je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ, sors
Sors de mon corps maintenant. Sors de mon être maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux échecs, aux blocages. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la malédiction. Toi, esprit de malédiction, quelle que soit ta forme, au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, pose ta main sur le ventre maintenant. Pose ta main sur le ventre. Ouvre légèrement ta bouche. Tout ce que les puissances des ténèbres avaient sémé dans ta vie, de nuit, par le biais de la nourriture de nuit, par le biais des femmes de nuit, par des billets, des mauvais rêves, tout ce que l'ennemi avait sémé dans ta vie te quitte maintenant. Te quitte, te quitte, te quitte, te quitte, te quitte. Il y en a pendant que je parle, tu peux constater que ton corps est en train de trembler. Il y en a qui peuvent constater comme si quelque chose veut sortir de ton corps. N'aie pas peur parce que c'est le Saint-Esprit qui te visite. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur, j'ordonne à l'esprit de malédiction, j'ordonne à l'esprit de mort, j'ordonne à l'esprit de célibat, j'ordonne à l'esprit de malédiction, j'ordonne au chômage, j'ordonne aux échecs, j'ordonne à toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Sors de suite. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sentez le feu. Sentez le feu maintenant. 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 Le feu vous brûle là où vous êtes. Le feu vous brûle maintenant. Le feu vous brûle maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes que ses frères et ses sœurs sont détenus captifs. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les prisons intérieures où ils sont détenus captifs. Prison de la maladie, prison de la mort, prison des échecs. Je brise la prison intérieure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Au nom de Jésus. Soyez délivrés de tout esprit impur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à cette douleur de te quitter. Au nom de Jésus. Sois guéri de cette douleur au nom de Jésus. Je commande au myome de quitter ton corps. Je commande au fibrome de te quitter. Je commande à la cécité de te quitter. Je commande à la paralysie de te quitter. Au nom de Jésus, je commande aux hémorroïdes de te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri des hémorroïdes au nom de Jésus. Sois guéri de la cécité au nom de Jésus. Sois guéri du glaucome au nom de Jésus. Sois guéri des cancers, cancer de sein, cancer de cerveau, au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, quelle que soit la forme du cancer, sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois de nouveaux poumons au nom de Jésus. Reçois de nouvelles trompes au nom de Jésus. Deviens une mère au nom de Jésus. Sois guéri. J'ordonne à tes yeux de s'ouvrir. J'ordonne à tes oreilles de s'ouvrir. Au nom de Jésus, sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Guéri de toute douleur de dos, toute douleur de tête, toute douleur de pied. Guéri au nom de Jésus. Sois guéri des douleurs d'estomac. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Voilà maintenant ce que nous allons faire, s'il vous plaît. Tu vas commencer à vérifier si tu avais une douleur. Vérifie-la s'il te plaît. Si tu avais une douleur, tu peux la vérifier s'il te plaît.
Tu peux vérifier ta douleur, s'il te plaît. Voilà, si tu es guéri, tu nous laisses simplement un message. Si tu as été visité, laisse-nous simplement un message. Au nom de Jésus. Voilà. Je suis donc l'évangéliste Prince Regan, pasteur principal de l'église de Jésus-Christ, source de salut. Voilà. Nous répondons au numéro qui est affiché là, le plus 242. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 242, 06 639 70 05. 06 639 70 05. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp si vous avez un problème. Nous sommes disponibles à prier pour vous. Voilà. Si vous êtes ici au Congo-Brazzaville, notre adresse c'est le lycée de Kintélé, arrêt Maman Mapassa, derrière le lycée de Kintélé, la rue Divine, numéro 7. Nous avons donc nos cultes tous les mercredis à partir de 17h30 à 19h, les vendredis demain 17h à 19h. Et j'ai ces moments de guérison et de miracle en live tous les jeudis à partir de 19h jusqu'à 20h. Voilà, soyez donc bénis, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se voit le jeudi prochain pour un autre direct. Soyez bénis. Merci.